Je m'appelle Charlotte, je viens de Saint-Eustache, sur la Rive-Nord de Montréal. J'ai 19 ans. Le terme non-binaire me décrit un peu, mais c'est pas celui avec lequel j'ai un sentiment d'appartenance. J'aime bien le terme queer. La description de l'amour, pour moi, c'était ce que je ressentais envers les filles et non envers les gars. Moi, c'est Laura Blais-Morin. Mon nom, c'est Jean-Philippe Kenney. Je viens de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Moi, je suis homosexuel. Je crois que je l'ai dit à mes parents, j'avais 19 ans. Ça coïncide avec mon arrivée à Québec, là, vraiment, là, puis comme mon affirmation, là, si on peut dire. C'est pas mal l'année passée, à mes 14 ans, que j'ai décidé que c'était assez de me cacher, puis que j'aimais les filles, puis que c'est ça. J'ai surtout découvert cette partie-là de moi cet été. Puis, c'est quand je suis rentrée à l'école à la session d'automne que là, j'ai commencé à faire plus des vrais coming out à mes profs, à dire j'utilise les deux pronoms. Ça me dérange pas qu'on m'appelle Charles et Charlotte. Ça a juste décliqué à un moment donné. Puis, une soirée que j'ai passée avec mon chum, à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qui changerait, tu sais, concrètement, avec mes proches et tout. Puis dans le fond, la réponse, je me rappelle, j'ai presque pas dormi cette nuit-là, puis la réponse c'était, dans le fond, il n'y a rien qui changerait. C'était en texto parce que j'ai extrêmement peur du regard des gens, moi, dans la vie. Fait que je l'ai annoncé en texto, puis ça s'est super bien passé. Mes amis m'ont soutenu, mes parents aussi. Avec, mettons, mes parents, ma mère, c'est comme passé fluidement. J'ai pas eu un gros coming out à faire. Mon frère avait déjà fait son coming out homosexuel. Fait que j'ai pas trop eu à faire de coming out sur ça. Ça s'est comme passé naturellement. J'ai commencé à me genrer au masculin devant elle. Elle n'a pas réagi. Puis à un moment donné, j'avais fait une lettre de motivation pour le conseil d'administration de Alter Hero. Puis dans cette lettre de motivation-là, j'avais écrit je suis une personne non-genrée qui utilise tous les pronoms, tous les accords. Puis j'avais envoyé pour correction parce qu'elle corrige toujours mes lettres puis mes affaires. Puis elle m'a dit je suis très fière de toi, c'est une très belle lettre puis tout. Fait que c'est un peu comme ça que le coming out s'est passé. Ça va bien l'électricité, quand je l'ai dit à ma mère, elle me l'avait demandé plusieurs fois dans ma vie, fait que elle s'en doutait. Mais j'étais encore pas prêt d'y dire à ce moment-là. Puis, j'aurais pu y dire là, à partir de 15-16 ans, là, mais j'étais juste comme pas prêt à y dire, puis j'étais pas prêt à vivre avec tout ce que ça comprenait. T'sais. Moi, je voyais ça vraiment comme une montagne quand ça l'était pas du tout. T'sais. Puis c'est ça que j'aurais aimé ça réaliser avant, parce que j'aurais sûrement vécu d'autres choses complètement différentes. J'avais quand même très peur de leur réaction, puis j'avais peur de comment ça allait sortir de ma bouche aussi. Là. Moi, quand je suis stressée, ça sort tout croche, puis il n'y a rien qui fait du sens. Fait que j'avais peur qu'ils me comprennent mal à propos de ça. J'ai pris le temps d'écrire un beau petit texte. Ils ont dit qu'ils m'aimaient quand même, puis que ça changeait pas grand-chose à ce qu'ils pensaient de moi avant. Là. Je restais leur petite fille, je restais leur là-haut, puis ça changeait pas grand-chose que j'aime les filles ou pas. C'est sûr que cet été, quand j'ai découvert ça, d'avoir ce qu'on appelle un queer space, donc j'habitais dans une maison avec plein de personnes queer. Il y avait une autre personne non-binaire, un homme trans non-binaire, puis des personnes bisexuelles. Tu sais, on était plein de personnes queer ensemble. Fait que ça crée un espèce de gros espace sécuritaire qui m'a vraiment permis de m'affirmer là-dedans, de découvrir, qui m'a permis d'explorer qu'est-ce que j'aimais le plus. Est-ce que j'aimais ça utiliser juste les pronoms « il », est-ce que j'aimais ça alterner entre les deux, quelle proportion, est-ce que je m'en fous, tu sais. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai parlé avec un autre ami qui lui s'identifie comme non-binaire. Lui, il n'a pas eu la chance d'avoir ça. Puis que ça a été beaucoup plus difficile son cheminement à cause de ça. Puis que ses parents sont moins ouverts. Puis moi, je me considère vraiment chanceuse d'avoir eu un entourage ouvert qui m'accueillait, qui a pris soin de moi, qui m'a écoutée, qui m'a
écouter en parler pendant des heures. Puis... Quand tu passes ta vie à te cacher de ça, tu t'affirmes après ça, oui pour ça, mais ça débloque sur tous les aspects de ta vie. Je veux dire, ma confiance en moi, elle a grimpé. J'avais confiance pour travailler, j'avais confiance dans mes études. Tu sais pas à quel point juste te délivrer de ça, ça peut avoir un impact positif sur tous les aspects de ta vie. C'est stressant, vivre ça un peu. Tu sais pas, c'est l'inconnu. Si t'as personne autour de toi qui l'a fait, ben, tu sais pas comment ça se passe. Si tu trouves pas les ressources non plus, ben, t'as aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, de la réaction des gens, puis comment faire. Là. Quand je suis retournée à l'école, puis je me suis rendu compte que ma bulle est pas là tout le temps, tu sais, ça a été plus difficile. J'ai été confrontée à plus de gens qui comprenaient pas, qui posaient des questions intrusives, mettons. Là. J'ai enlevé un gros poids quand j'ai fait mon coming out. Là. C'est quand même lourd à garder un secret comme ça. C'est comme... Tu peux pas vraiment vivre ta vie non plus, trouver une blonde ou quelque chose comme ça si tu te caches. Là. Sous-estime pas tout le bien que ça peut te faire. Sous-estime pas ça pour une seconde. De prendre son temps, de le faire quand nous, on est prêt. De ne pas le faire parce qu'on pense que c'est le bon moment. De vraiment le faire parce que nous, on sent que c'est le bon moment. C'est vraiment ça qui est important. Les premières personnes à qui on le fait, de le faire avec des personnes qu'on a confiance, ça change tout. Parce que le premier coming out, c'est celui qui te reste gravé à tout jamais. Là.